nous, d'une partie de la rue Saint-Charles, mais il y a vraiment beaucoup de klaxons et tout ça. Bah, je passe dans les tours, hein. Donc, pour commencer cette séance, dans la posture assise, nous allons pratiquer le principe d'autopolarité, euh, c'est-à-dire d'apposition des mains avec des techniques très précises pour stimuler le système énergétique. Nous allons prendre pouce, index et majeur de la main droite, pouce, index et majeur de la main gauche. Alors, en ce qui concerne la main gauche, on va venir déposer pouce, index et majeur à la base du crâne, sur l'os occipital, dans la zone, le petit creux à la base de la tête, qu'on appelle l'occiput. Et la main droite, pouce, index et majeur, en triptyque, nous allons positionner au niveau du milieu du front. Donc, il n'y a pas besoin à ce que ça soit une pression. Le simple contact des mains suffise, des doigts suffisent. Et encore, si on était à distance du corps physique, on pourrait ressentir le flux énergétique passer, un peu comme si on était suivi et qu'on se retourne et on se rend compte que l'observation de la personne qui nous suit a été ressentie. Effectivement, il y a bien quelqu'un derrière moi à 5 mètres. Donc, les champs de l'énergie vitale sont perceptibles et beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer. Ils sont visibles d'ailleurs à quelques rares occasions au niveau des extrémités de la planète, au niveau des pôles. On appelle ça les aurores boréalis, les auroras boréalis, ces grands champs magnétiques de la Terre qu'on peut voir apparaître avec des couleurs majestueuses. Donc, on maintient ce premier point, il y en a 5 dans cette technique d'autopolarité pour stimuler le système énergétique. On maintient ce point jusqu'à ce qu'une grande respiration naturelle et spontanée survienne. Voilà, donc ça nous permet de parler de la respiration. Dans cette technique d'autopolarité, il n'y a pas besoin d'une respiration particulière, on peut laisser le corps respirer, mais on peut aussi utiliser la technique de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire que nous allons respirer de façon profonde et régulière. Par exemple, inspire, inspire, expire, expire. Inspire, inspire, expire, expire. Inspire, inspire, expire, expire. Inspire, inspire, expire, expire. Et comme ça, pendant 5 minutes, on pourrait s'amuser à inspirer profondément et à expirer profondément. Et tout ça sans précipitation, avec une forme respiratoire sinusoïdale. Le deuxième point, je vais garder au niveau de la main gauche pouce, index et majeur au niveau de l'occiput. Et au niveau de la main droite, je vais monter au niveau de la fontanelle avant. C'est-à-dire, vous avez le cuir chevelu qui démarre ici. Et puis, un petit peu derrière, vous avez le creux qui délimite, si vous voulez, l'ossature de la boîte crânienne. Eh bien, c'est la fontanelle. Et on va tenter au ressenti de trouver cet espace. On sent que l'énergie passe au sommet de la tête comme ça. C'est très, très, très souple et perméable chez les nourrissons. Et nous, on a cette fissure. Ça fait partie des articulations du corps.
On en parle très très peu parce qu'évidemment leur mobilité est extrêmement réduite, mais ça n'empêche qu'il y a de l'articulation dans cet espace entre l'os frontal de la boîte crânienne et les os qui forment les côtés, hein, les pariétaux, les côtés de la boîte crânienne. Donc c'est très subjectif le temps, la durée. Michel Guay qui transmet ces techniques d'autopolarité d'après le docteur Randolph Stone. Les travaux du docteur Stone. Donc Michel Guay recommande 2 minutes, mais on pourrait se laisser porter jusqu'à ce qu'une respiration profonde et naturelle survienne. Alors évidemment, si on utilise la technique de la cohérence cardiaque, où on a tendance à inspirer et expirer de façon régulière, ça fausse un peu. Donc il y a différentes techniques, en plus de la position des mains, pour vivre ces exercices d'autopolarité. Soit on fait 2 minutes par point et puis on respire, il y a 5 points pendant 5 à 10 minutes avec la cohérence cardiaque, soit on laisse complètement le corps respirer et c'est ça qui nous indique la respiration profonde qui nous permet de changer de point. Alors le troisième point, je vais ouvrir les doigts de la main droite et placer uniquement pouce et index au niveau des clavicules. Mais je vais faire rouler pouce et index pour se placer dans le petit creux en dessous des clavicules, tout en étant en contact avec clavicule. Donc pouce droit, clavicule droite, et index droit, clavicule gauche. Derrière, au lieu d'avoir le triptyque pouce, index et majeur à la base du crâne, je vais simplement placer, de la même façon que la main droite, pouce et index gauche, de part et d'autre de la première vertèbre dorsale ou thoracique. Quand vous touchez en arrière votre cou, la base du cou, on sent une vertèbre qui ressort un peu, ce qu'on appelle souvent la bosse de bison. C'est la 7e vertèbre cervicale. Donc on va placer pouce et index gauche de part et d'autre de la vertèbre qui se trouve juste en dessous. Alors pour les épaules, ce n'est pas forcément très confortable. Dans tous les cas, on continue soit à laisser le corps respirer, et auquel cas qu'on reste 2 minutes ou jusqu'à ce que la respiration survienne, profonde et naturelle, on aura un point de repère, ou bien sinon on peut continuer la cohérence cardiaque, c'est-à-dire respiration longue et profonde, et surtout régulière, pour apaiser le cœur, faire travailler le diaphragme et le cœur en cohérence. La cohérence cardiaque. C'est pour ça qu'en respirant profondément, on apaise le travail du cœur. Il faut quand même rappeler que jour et nuit, le diaphragme et le cœur sont 2 muscles qui travaillent pour maintenir le corps en vie. Voilà, donc on pourrait avoir contact, on pourrait être à quelques millimètres du corps. En tout cas, il n'y a pas de pression. C'est certainement pas une tension qu'on met. Si on veut brancher un appareil dans une prise, on va le brancher délicatement, même si parfois certaines prises ont besoin d'être forcées un peu pour être rentrées, mais en tout cas, on ne va pas finir d'enfoncer la prise avec un grand coup de masse, sinon on explose tout. Donc ici c'est pareil, en fait l'énergie vitale qui nous anime circule, et ça c'est comme si on branchait nos doigts dans certaines prises pour stimuler le système énergétique. Alors l'avantage de ces techniques d'autopolarité, c'est qu'on n'a pas besoin d'y croire. C'est ça qui est formidable, ça se fait tout seul. C'est un peu comme l'électricité, c'est pas parce qu'on la voit pas que quand on appuie sur le bouton, la lumière ne s'allume pas. L'électricité circule, on n'a pas besoin d'y croire ou d'aller visiter une centrale nucléaire pour voir comment ça marche. Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur une fois qu'on a branché, la lampe ou l'appareil s'allume. Et bien là, c'est pareil. Une fois que les doigts sont posés, l'énergie vitale fait son travail. C'est des circuits
des circuits, comme sur une carte électronique, c'est des circuits qu'on active, des points spécifiques qu'on active. C'était donc le troisième point. Le quatrième point, on va placer les deux poignets, enfin pas poignets au sens avant-bras, mais poignets au sens talon de la main, partie supérieure de la main, si on considère que les doigts sont vers le sol, et les pouces. Et on va placer donc les deux pouces et contre le creux au-dessus du manubrium. Vous avez le sternum, au-dessus le manubrium, et donc il y a un petit creux ici où se situent les cordes vocales, et donc on va placer pouce dans ce petit creux sans pression, et les autres doigts de part et d'autre de la glotte, un tout petit peu plus haut. Donc c'est très très simple. C'est comme si les doigts se dirigeaient en direction de l'intérieur de la boîte crânienne, pouce en contact. Voilà. C'est très très simple. Donc, si vous faites du chant ou du théâtre, vous pouvez faire pendant ce temps-là vos vocalises. Il y a vraiment toute possibilité de préparer, en plus de stimuler le système énergétique, de préparer spécifiquement les cordes vocales à toutes fins utiles. Ce qu'on est en droit, sans vous influencer, de ressentir, c'est peut-être un peu de chaleur, peut-être un peu de sensations agréables, tout simplement, comme quand on regarde une œuvre qui nous touche. La beauté de l'œuvre nous touche sans qu'on ait besoin de comprendre véritablement pourquoi. Là, c'est pareil, on peut être touché par l'énergie qui circule. Ça peut être assez méditatif comme pratique, les autopolarités. Bien sûr, il est possible de pratiquer des techniques de polarisation. Alors là, c'est quand une personne, par empathie, par compassion, dépose ses mains sur certaines techniques bien particulières sur une autre personne qui a besoin de soutien. Ça peut être un échange aussi, l'une et l'autre à tour de rôle. Là, ça, ce que nous pratiquons, là, c'est vraiment l'autopolarité pour stimuler son propre système énergétique sans dépendre de personne, sans attendre après personne. Euh, Parfois, c'est ce qui arrive quand on prévoit une activité sportive ou artistique. On se dit, bon, j'ai un peu la flemme, mais si un tel ou une telle m'accompagne, j'y vais, et puis un tel ou une telle décommande, et puis on n'y va pas. Alors que là, il n'y a aucune excuse quand on a compris le principe, et puis bien sûr, on pourrait regarder ça en replay, hein. Le cinquième et dernier point de cette stimulation, auto-stimulation naturelle du système immunitaire, c'est de placer, alors on replace pouce, index et majeur, derrière l'oreille, vous allez sentir la prédominance de l'os du crâne, et bien juste à la base de cette prédominance, derrière les lobes, juste à la base de cette prédominance, vous avez le point de rencontre un peu de la mâchoire, de la boîte crânienne, comme ça, et bien vous déposez pouce, index et majeur des deux mains dans cet espace-là. Derrière l'oreille, en bas de l'oreille au niveau du lobe, à la base de cette prédominance
juste en dessous au niveau du creux, hein, à la base de la prédominance de la boîte crânienne. Et encore une fois, je le rappelle, nul besoin de pression. Le contact seul de la pulpe des pouces index et majeur des deux mains suffit à faire circuler l'énergie au bon endroit. Et même si on s'éloignait un tout petit peu et qu'il n'y avait plus de contact, qu'on était à fleur de peau, ça ferait quand même son effet. Conscience du va-et-vient du souffle. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous refaites cette technique spécifique de stimulation du système immunitaire en autopolarité, à rester 2 minutes par point, ou bien jusqu'à ce qu'une respiration profonde survienne. 2 minutes par point, c'est si vous laissez le corps respirer ou que vous utilisez une technique respiratoire bien particulière, une respiration profonde et régulière comme la cohérence cardiaque par exemple, ou la respiration yogique complète en Ujjayi. Et puis la respiration profonde, si elle survient beaucoup plus longtemps après 2 minutes, ça peut être une technique. La seule condition, c'est de laisser le corps respirer pour prendre conscience au moment où la respiration profonde et naturelle survient. Voilà pour cette technique spécifique d'autopolarité. Merci beaucoup. Alors à présent, pour masser les pieds, pour continuer de stimuler le système immunitaire, mais d'une autre façon, comme si on voulait préparer son corps à marcher dans la forêt. Donc nous allons tenter de stimuler, à commencer par les espaces entre les orteils. Stimuler les espaces entre les orteils. Donc ce n'est pas une mince affaire, mais pour préparer une longue marche, ça peut être utile. Les espaces entre les orteils. Donc évidemment, si c'est douloureux, je vais pincer et expirer par la bouche avec le périnée serré. Je vais pincer et expirer par la bouche avec le périnée serré. Ensuite, après avoir stimulé le système lymphatique, je vais presser à la base de l'ongle et aux articulations. Je vais presser, donc c'est moi-même qui effectue cette pression. Donc, vous dosez vous-même la pression que vous effectuez. Ça serait pareil sur le pouce, hein, la commissure du pouce, et ensuite de l'articulation. Voilà. Une fois que vous avez pressé, vous allez tourner l'orteil concerné et vous allez le tirer comme si vous vouliez l'arracher. Et on fait ça avec chacun des orteils, c'est-à-dire pression entre index et pouce, pression de la base de l'ongle sur chaque articulation. Sur chaque articulation. Press, turn, pull. C'est la méthode Do-Win, automassage chinois. Donc on est vraiment dans s'occuper de soi aujourd'hui, prendre du temps égoïstement pour soi, mais finalement, ce n'est pas si égoïste que ça, de s'occuper de soi, parce que si on n'est pas bien avec soi-même, on ne sera pas bien non plus avec les autres. Si vous sentez des points plus douloureux, vous insistez moins, c'est-à-dire vous restez plus longtemps mais avec moins de pression et avec une expiration
plus prononcée. Donc, chaque orteil est visité avec la même intention. Et pas parce qu'il est plus petit que je vais faire comme s'il ne méritait pas d'attention, parce que si je veux reprendre la marche, eh bien, les 5 orteils des 2 pieds sont nécessaires. Voilà, lorsque vous avez massé le premier pied, vous êtes en droit de sentir la différence entre les 2 pieds. Et puis, nous allons pratiquer le deuxième pied. Donc, encore une fois, c'est comme pour les doigts. Donc, je presse à la base de l'ongle. Je presse à la base de l'ongle et au niveau de l'articulation. C'est vous qui allez sentir la force de pression. Donc, le deuxième pied, le gros orteil que je vais masser. Et il ne faut pas hésiter, dans un sens comme dans l'autre, soit à diminuer la pression, soit à l'augmenter, si on sent que ça peut être bénéfique pour nous. Comme c'est nous qui dosons, donc je presse, je tourne et je tire. Press, turn, pull. C'est très simple. On en profite entre chaque orteil pour stimuler le système lymphatique, c'est-à-dire la pression des espaces entre les orteils. Ça permet d'aider à entretenir la profondeur de la respiration. Presse chaque orteil, chaque espace entre les orteils. Alors pourquoi est-ce qu'on fait les orteils en particulier? Eh bien, parce que tous les méridiens des systèmes énergétiques, des différents organes, des différentes émotions, les émotions et les organes sont liés, eh bien, tous ces méridiens partent ou arrivent des doigts et des orteils. Donc, c'est vraiment important de s'occuper des orteils. Non pas que le réflexologue plantaire perde sa crédibilité en massant tout le pied, toute la voûte plantaire. Cela dit, il nous faudrait beaucoup de temps pour nous occuper de chaque espace de nos pieds. On pourrait le faire à d'autres moments, mais là, le choix est porté vraiment sur la stimulation du système immunitaire et la stimulation du système énergétique pour que nous puissions maintenir un bon niveau d'énergie et un bon niveau de santé globale au niveau immunitaire. Voilà. J'ai partagé encore hier une conférence sur le groupe WhatsApp sur la santé. Une fois que les orteils et les espaces entre orteils sont massés sur ce deuxième pied, alors je vais en profiter pour faire les doigts à présent. On aurait pu commencer, c'est souvent le cas, par les doigts. Là, j'ai choisi de commencer par les pieds. Voilà, donc la pression au niveau du pouce. Je tourne, comme si le pouce était posé, était calé, et que je ne faisais tourner que le pouce. Le reste est complètement déposé. Et puis, bien sûr, l'espace entre les doigts. L'espace entre les doigts, c'est plus accessible que les pieds. Les mains sont plus accessibles. Et ça permet d'entretenir un peu la souplesse, d'aller chercher son pied pour aller se masser. C'est comme quand on met les chaussettes. Est-ce qu'on le fait debout sur le lit ou assis sur le lit? Voilà, c'est permet d'entretenir la souplesse et l'équilibre. L'équilibre, oui,
Donc l'espace entre les doigts. Bien sûr, on pourrait masser de la même façon toute la paume de main, c'est très très intéressant. Les 8 points cardinaux au cœur de la paume de main. Mais nous nous concentrons aujourd'hui sur cette stimulation du système énergétique parce que tous les méridiens partent et arrivent, débutent et se terminent au niveau des doigts et des orteils. Donc c'est vraiment primordial, cette technique d'autopolarité du système immunitaire et cette stimulation du système énergétique peuvent être pratiquées quotidiennement. C'est quelques minutes qu'on s'accorde, non seulement pour être en bonne santé soi-même, pour préparer un terrain qui soit propice à la santé, allons-nous dire plus justement, mais pour être plus disponible pour les autres aussi, pour être plus avenant, plus disponible, plus rayonnant. Et peut-être ensuite, si les personnes nous posent la question, transmettre à notre tour ces techniques. Et puis, bon, bien sûr, au niveau articulaire, je vous laisse imaginer, le corps adore qu'on y dépose son attention, hein, la vie du corps. Donc, c'est vraiment ça, je m'améliore avec la vie du corps, c'est vraiment ça. Voilà pour la première main. Et je produis la même chose sur la deuxième main. Alors, peut-être que vous avez fait un doigt, ou peut-être que vous avez fini les deux mains. Donc, moi, je le fais plus avec une respiration, comme s'il y avait une expiration qui venait presser. Une inspiration qui vient tourner et une expiration qui vient tirer. Une inspiration qui vient se placer, une expiration qui vient presser. Ça peut se faire sur un cycle respiratoire ou plusieurs. Si vous êtes adepte de poésie, j'ai découvert hier soir, par différentes synchronicités, le poète et académicien français François Cheng, qui a quitté la Chine en 1946 et qui, depuis, n'a eu de cesse que de lire et d'écrire, et dont d'ailleurs il a non seulement écrit plus de 40 livres, mais il a traduit aussi nombre de littérature française en chinois, ce qui est assez impressionnant quand même. Et c'est particulièrement ces deux derniers ouvrages qui ont attiré mon attention, De l'âme, François Cheng, et le deuxième, Enfin le royaume. Et c'est tout à fait encourageant et optimiste comme point de vue. Donc si vous êtes à court de lecture, je vous encourage vraiment, vous ne serez pas déçus. Enfin le royaume, complètement écrit, c'est une œuvre en 4/1. Voilà, donc le travail respiratoire. Et en principe, si vous avez 10 doigts et 10 orteils et que vous avez sollicité chacun de ces espaces, vous êtes en droit d'avoir pu les masser chacun leur tour. Évidemment, on pourrait prendre beaucoup plus de temps
accorder beaucoup plus d'attention sur chacun de ses doigts et de ses orteils, mais nous allons poursuivre notre séance ainsi. Donc, à présent, c'est avec la pratique debout que nous allons poursuivre. Pratique debout. Alors, nous allons pratiquer la marche égyptienne. C'est très simple au niveau de la marche égyptienne. Nous allons commencer par placer les deux pieds l'un contre l'autre et ensuite marcher avec un pied devant l'autre. C'est très très simple, un pied devant l'autre. Sauf que nous devons travailler notre équilibre, faire traverser l'axe central du corps à travers toute l'enveloppe corporelle. Donc la colonne démarre du talon et remonte jusqu'au sommet du crâne. Un pied devant l'autre, jusqu'à ce que les deux pieds reviennent côte à côte. Voilà, les deux pieds serrés. J'avance le pied gauche, inspire, puisqu'on travaille avec la respiration. Je mets tout le poids du corps dans le pied gauche avec l'expire. J'avance le pied droit, inspire, et je mets tout le poids du corps dans le pied droit à l'expire. Quand l'air entre, j'avance le pied gauche. Quand l'air sort, tout le poids du corps dans le pied gauche. Quand l'air entre, pied droit. Quand l'air sort, poids du corps dans le pied droit. Et vous pratiquez à votre rythme respiratoire. L'air entre, j'avance le pied. L'air sort, tout le poids du corps dans le pied avant. L'air entre, j'avance le pied. L'air sort, tout le poids du corps dans le pied avant. Et les deux pieds se rejoignent. Ça, c'est la marche qu'on utilise dans le yoga égyptien. Ensuite, il va y avoir les bras. C'est-à-dire que je vais fermer les mains, plier les bras, lever les coudes, ouvrir les bras en chandelier couché, lever les bras en chandelier et ouvrir les mains. Ensuite, je vais fermer les mains, recoucher le chandelier, ramener les poings à la poitrine, descendre les coudes avec la souplesse des poings qui viennent aux épaules, déplier les bras et ouvrir les mains. Maintenant, nous allons pratiquer ça avec la respiration. Les paumes de main vers l'avant, l'air entre, je ferme les mains, l'air sort, je plie les bras. L'air entre, je lève les coudes, l'air sort, chandelier couché. L'air entre, je lève le chandelier, l'air sort, j'ouvre les mains. L'air entre, ferme les mains, l'air sort, je couche le chandelier, l'air entre, ramène les poings aux épaules, l'air sort, je descends les coudes, l'air entre, je déplie les bras et l'air sort, j'ouvre les mains. Maintenant, nous allons associer la marche des pieds, évidemment, et le mouvement des bras. Les deux pieds côte à côte, les paumes de main vers l'avant. L'air entre, j'avance le pied gauche, je ferme les mains. L'air sort, tout le poids du corps dans le pied gauche, je plie les bras. L'air entre, j'avance le pied droit, je lève les coudes. L'air sort, tout le poids du corps dans le pied droit, chandelier couché. L'air entre, j'avance le pied gauche, je lève le chandelier, l'air sort, tout le poids du corps dans le pied gauche, les deux paumes de main face à face. L'air entre, j'avance le pied droit, je ferme les mains.
L'air sort, tout le poids du corps dans le pied droit. Je garde les coudes écartés. L'air entre, j'avance le pied gauche, poing à la poitrine. L'air sort, tout le poids du corps dans le pied gauche, les coudes descendent. Attention, dernier pas, j'avance le pied droit, l'air entre, je déplie les bras. Et l'air sort, non seulement j'ouvre les mains, le poids du corps se place dans le pied droit, mais le pied gauche rejoint le pied droit comme au point de départ. On va refaire ça une deuxième fois parce que ça mérite quand même d'y revenir. Les pieds serrés, les paumes de main vers l'avant. La verticalité, c'est un gros travail de verticalité, donc d'équilibre. Inspirez, roulez bien les épaules en arrière. L'air entre, j'avance le pied gauche, je ferme les mains. L'air sort, tout le poids du corps dans le pied gauche, je plie les bras. L'air entre, j'avance le pied droit, je lève les coudes. L'air sort, tout le poids du corps dans le pied droit, bras ouverts. L'air entre, j'avance le pied gauche, je lève le chandelier, tout le travail de verticalité. L'air sort, j'ouvre les mains, tout le poids du corps dans le pied gauche. J'avance le pied droit, l'air entre, je referme les mains. L'air sort, tout le poids du corps dans le pied droit. L'air entre, poing à la poitrine, j'avance le pied gauche. L'air sort, tout le poids du corps dans le pied gauche. Dernier pas, l'air entre, j'avance le pied droit. Et en ouvrant les mains, les deux pieds se rejoignent. Voilà. Si on voulait aller plus loin, on resterait sur place, mais on irait chercher plus de direction avec la colonne vertébrale. Je m'explique. Je vais garder les deux pieds serrés. Je ne sais pas si on voit bien mes pieds, voilà. Je vais garder les deux pieds serrés et je vais inspirer, fermer les mains, expirer, l'air entre, l'air sort. L'air entre et l'air sort, j'ouvre les mains. Dans cette position, je vais, avec l'idée d'autograndissement, à partir des deux talons, ouvrir tout le côté droit. M'incliner sur la gauche avec l'idée d'autograndissement de la colonne. L'air entre, l'air sort. Même chose, je tombe à droite pour ouvrir le côté gauche avec l'autograndissement de la colonne. L'air entre, l'air sort. La flexion. L'air entre, tout le bassin descend, l'air sort. L'extension, serrer les fessiers vers l'avant, le nombril vers l'arrière. L'air entre, l'air sort. Et puis la torsion, le coude droit se recule, la tête reste en avant, l'air entre, l'air sort, l'air entre et l'air sort. Attention à la descente, je vais fermer l'air entre, les mains, l'air sort, l'air entre, l'air sort, l'air entre et l'air sort. Ça, c'était sur un cycle respiratoire. Maintenant, nous allons passer sur 3 cycles respiratoires dans chacune des positions. Si vous voulez bien, pieds serrés, autograndissement, travers toute la colonne depuis les talons jusqu'au sommet du crâne. L'air entre, inspire.
l'air sort, l'air entre, 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 l'air sort. La flexion, l'air entre, l'air sort, l'air entre, l'air sort, l'air entre, l'air sort. L'extension, l'air entre à partir des talons jusqu'au sommet du crâne, l'air sort. Engagez les fessiers vers l'avant, l'air entre. Le nombril abdominaux vers l'arrière, l'air sort. L'air entre dans le cœur, l'air sort. Et puis la torsion, bien évidemment la torsion. À droite, la tête reste en face, c'est le coude droit qui se recule, l'air entre. Pensez à la verticalité, comme si vous pouviez monter sur la pointe de pied ou soulever tous les orteils et n'être que sur les talons, comme un échassier. L'air sort. L'air entre, deuxième. L'air sort, le bassin et la tête restent en face. Hiéroglyphe, l'air entre et l'air sort. Deuxième côté, 3 respirations également. L'air entre, l'air sort, l'air entre, l'air sort, l'air entre, l'air sort, l'air entre et l'air sort. Attention à la descente, remarquable. L'air entre, les mains se ferment. L'air sort, l'air entre, l'air sort. L'air entre et l'air sort. À présent, je vais marcher, placer mes deux mains sur mes deux épaules, par exemple avant-bras croisés, peut-être dans un sens ou dans l'autre, et faire des petits cercles avec mes épaules. Des petits cercles avec mes épaules. Il y a autopolarité des mains sur les épaules qui apportent de l'énergie vitale, et par les mouvements circulaires des mains sur les épaules, il y a lubrification par mouvement des épaules, par rotation des épaules, par mouvement dans l'articulation, il y a lubrification de l'articulation. Le mouvement sécrète la synovie, le liquide synovial. Qui nourrit l'articulation et lui permet à l'articulation d'éliminer ses déchets. Ce qui fait que lorsque nous allons libérer les épaules, nous allons ressentir beaucoup de légèreté dans les épaules. Si vous avez besoin d'une posture ou d'une autre, c'est tout à fait possible de la pratiquer à présent. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est le demi-pont et la torsion au sol. Demi-pont et torsion au sol. Alors, vous allez devoir vous allonger, si vous êtes d'accord, si vous le voulez bien. Pourquoi est-ce qu'on pratique le demi-pont à présent? Eh bien, parce que le yoga égyptien, et puis tout ce qu'on a fait avant, stimule énormément l'énergie vitale à travers nous.
Donc, pour réguler le bon niveau d'énergie, que ce soit le matin, le midi ou le soir ou en pleine nuit que vous pratiquiez toutes ces techniques, eh bien, ça vous permettra d'avoir un bon niveau d'énergie. Si au contraire, vous êtes épuisé et que ce début de séance vous a permis de retrouver un niveau d'énergie minimum, ce n'est pas nécessaire de pratiquer spécifiquement le demi-pont. Donc là, une fois allongé, les pieds vont être parallèles, pas forcément en contact, mais en tout cas 1 à 2 points entre les deux talons. Et quand je vais soulever le bassin, je ne serai en appui plus que sur les deux pieds et le haut des épaules, puisque le bassin et toute la colonne va finir par se soulever dans cette forme de demi-pont. Je veillerai à ce que les deux genoux restent à égale distance l'un de l'autre, à ce que les deux épaules roulent en dessous du corps lorsque la position se retrouve levée. Et ensuite, je déroulerai toute la colonne sur le sol en veillant à ce que le bas du dos se dépose sur le sol avant les fessiers. Pour bien allonger toute la colonne, je maintiendrai également le menton à la gorge. Inspire, je soulève le bassin. Expire, je m'arrête sur place. Inspire, je roule les épaules en dessous du corps, je soulève le bassin. Expire sur place. Inspire, je lève le bassin en gardant les genoux serrés. J'essaie d'ouvrir le pli de l'aine. Expire, je déroule complètement la colonne. Et puis, bien sûr, la torsion. Torsion simple où je vais écarter les bras sur les côtés et où les genoux vont venir basculer à gauche, tête à droite, et à droite, tête à gauche. Où est-ce que je vais placer le va-et-vient du souffle? Spécifiquement, dans le grille costal droit quand la tête va à droite, dans le grille costal gauche lorsque la tête va à gauche. Grille costale. Quelle narine respire le mieux?
Torsion alternée, bassin d'un côté, tête de l'autre. Grille costale. Quelle narine respire le mieux? Comme j'ai commencé à gauche, je terminerai à droite. Et je vais m'octroyer quelques minutes de relaxation où je vais tout simplement imaginer que je suis en pleine forêt. Cette relaxation sur le dos pour imaginer que je suis en pleine forêt. Voilà. Je suis en pleine forêt et lorsque mes pieds prennent appui sur le sol de la forêt, le sous-bois, eh bien, je suis en droit de ressentir tout le moelleux de ce sol, et toutes les odeurs qui s'en dégagent. J'ai conscience de ma verticalité en marchant dans cette forêt, sur ce sol souple et odorant. J'ai conscience de ma verticalité et du va-et-vient du souffle qui me traverse. Du fait d'être une antenne entre la terre et le ciel et de me relier à ces êtres vivants que sont les arbres, à tout ce système végétal, à toute cette force du système végétal qui, quelles que soient les conditions climatiques, n'ont pas d'autre choix que de rester là où ils sont, d'accepter en s'adaptant à ce qui leur est proposé d'instant en instant. Les arbres s'entraident en fonction d'un réseau de racines. C'est un peu comme si nous étions tous, en tant qu'êtres humains, des poissons et que l'air dans lequel nous vivons était un immense bain et que nous soyons tous les uns les autres reliés à l'intérieur même de ce bain Donc laissons le corps dans la position couchée complètement s'installer sur le sol, comme l'arbre prend racine. Et si l'exemple du poisson me parle plus, alors je me laisse complètement flotter, dans les deux cas, dans une confiance inébranlable. Pas même la pire des tempêtes ne peut déraciner le roseau qui pliera sous le vent, et pas même la pire des tempêtes ne fera disparaître l'océan. Dans tous les cas,
c'est la confiance, la gratitude et l'amour qui restent des valeurs universelles. Ou la peur, l'insécurité, ou bien la sécurité, la confiance, la gratitude et l'amour. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette séance. Et n'oubliez pas, je m'améliore et je me donne du réconfort avec la vie du corps, le yoga de chaque instant.